C'est l'histoire d'un jeune serviteur nommé Adam et de Claire, la fille unique du propriétaire du manoir. Une histoire qui rappelle une vérité essentielle. Aux yeux de Dieu, la valeur d'un être humain ne se mesure ni à sa richesse ni à son rang, mais à la pureté de son cœur et à la sincérité de ses intentions. Au nord de la France, non loin de la Loire, se trouvait un grand village appelé Saint-Rivière. Plus qu'un simple village, c'était presque une petite seigneurie. Son maître incontesté était Monsieur de la Croix, un riche propriétaire terrien, dur, orgueilleux et autoritaire. Ses terres s'étendaient à perte de vue et son immense manoir se dressait au centre du village comme une forteresse. La parole de la Croix était loi. Les habitants tremblaient devant sa colère. Il avait une fille unique, Claire. Claire était d'une beauté remarquable, élégante, raffinée, toujours vêtue de soie et de bijoux précieux. On l'appelait la princesse du manoir, mais derrière cette vie dorée, son âme étouffait. Prisonnière de murs trop hauts, surveillée à chaque pas, elle rêvait d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Son cœur était doux, compatissant, bien différent de celui de son père. Dans ce même manoir vivait Adam. Adam était un simple serviteur, issu d'une famille qui servait les Delacroix depuis des générations. Son père et son grand-père y étaient nés, avaient travaillé et y étaient morts. Adam se levait avant l'aube et travaillait jusqu'à la nuit. Jardin, écurie, nettoyage, tâches humiliantes. Il portait toujours des vêtements usés et connaissait souvent la faim. On l'insultait, on le rabaissait, mais il restait patient. Sa mère lui avait appris « La dignité d'un homme ne vient ni de l'argent ni des vêtements, mais de son honnêteté et de sa foi. » Adam observait Claire de loin, comme on regarde une étoile depuis la terre, sans désir malsain, seulement avec respect. Claire, elle aussi, avait remarqué Adam. Dans ses yeux, elle voyait une dignité silencieuse que les autres domestiques n'avaient pas. Un jour, dans le jardin, Claire trébucha sur une racine. Elle allait tomber quand deux mains fortes la rattrapèrent. C'était Adam. Il recula aussitôt, baissa les yeux. « Pardon, mademoiselle, je n'aurais pas dû vous toucher. » Claire, le cœur battant, murmura seulement « Merci ». Ce simple mot marqua le début de tout. Peu à peu, Claire cherchait des occasions de lui parler. Une fleur, un cheval, une question banale. Adam répondait toujours avec respect, mais son cœur luttait. Il savait que cet amour était interdit, dangereux, impossible. Un soir, lors d'une grande réception au manoir, un riche parent de Delacroix humilia Adam devant tous. Il le poussa violemment. Adam tomba à terre. Claire se leva soudain et dit d'une voix ferme « C'est un être humain. Vous n'avez aucun droit de l'humilier. » Le silence tomba sur la salle. Cette nuit-là, Monsieur Delacroix entra dans une rage noire. Adam fut battu sauvagement, fouetté jusqu'au sang, puis jeté dans le sous-sol du manoir, condamné à mourir de faim. Claire fut enfermée dans sa chambre. On annonça son mariage forcé avec Victor, un cousin brutal. Les jours passèrent. Adam, blessé, affamé, priait dans l'obscurité du sous-sol. Claire pleurait, priant pour qu'il soit encore en vie. La veille du mariage, une tempête terrible éclata. Une pluie diluvienne provoqua une inondation monstrueuse. La rivière déborda, engloutissant le village. Claire réalisa soudain « Le sous-sol. Adam va mourir noyé. » Profitant du chaos, elle vola la clé et descendit dans l'eau glacée. Le niveau montait dangereusement. Elle ouvrit la porte du sous-sol et trouva Adam, à moitié inconscient. Elle le sauva. Le manoir s'effondra partiellement. Ils réussirent à s'échapper et trouvèrent refuge sur une colline avec d'autres villageois. Au matin, Saint-Rivière était détruit. Le manoir de Delacroix n'était plus qu'un tas de ruines. Sa richesse avait disparu. Monsieur Delacroix vit sa fille soigner les blessés et Adam aidait tout le monde malgré ses cicatrices. Pour la première fois, il comprit. Il s'approcha d'eux, les larmes aux yeux, et s'agenouilla devant Adam. « Pardonne-moi, j'étais aveugle. » Il prit la main de Claire et la posa dans celle d'Adam. « Tu n'es plus un serviteur, tu es mon fils, et je vous bénis. » Adam et Claire reconstruisirent le village avec les habitants sur des bases de respect, d'égalité et d'amour. L'orgueil détruit toujours l'homme. La vraie richesse n'est pas matérielle, mais morale. Quand Dieu retire tout à quelqu'un, c'est parfois pour lui rendre ce qui a le plus de valeur, l'humanité, l'amour et la vérité.